Que direz-vous d'une interface utilisateur pour exécuter les fonctions que vous retrouvez dans la bibliothèque Panda? Bienvenue sur HDES Institute. Aujourd'hui, nous te présentons Bamboo-Lib, qui est une interface utilisateur qui va vous aider à exécuter la plupart des fonctions que vous retrouvez dans le package Panda. Alors, pour l'exemple, nous allons déjà importer le package et ensuite, on va importer un petit échantillon de données sur lesquels nous allons travailler. Une fois que nous avons importé, regardons que contient ce jeu de données. Donc, à l'intérieur, nous avons l'identifiant du passager, la classe, est-ce qu'il a suivi, la classe du passager, son nom, son sexe, son âge et d'autres informations. Donc, ici, nous allons afficher, grâce à Info, les informations sur le type. Donc, là, c'est DF. On va afficher les informations. Donc là, nous avons le type de chacune des colonnes, les informations sur les valeurs nulles et autres. Donc là, par exemple, sur la cabine et l'âge du passager, on a des informations nulles, donc qui ne sont pas renseignées. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec Info? On va tout simplement appeler le dataset. Et vous voyez ici qu'il y a Show Bamboo-Lib UI qui est apparu. Donc on va cliquer dessus. Et vous voyez ici, nous avons une barre de recherche dans laquelle nous avons plusieurs fonctions que nous pouvons retrouver. Donc là, par exemple, sélectionner ou dropper des colonnes, filtrer des lignes, trier le data frame, faire des agrégations, faire des jointures, faire un changement du type de la colonne, faire du clean sur les colonnes, convertir en integer, en flottant, en texte, en objet, en datetime et autres. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de fonctions qui sont déjà implémentées et il suffit juste de renseigner ce qu'il faut de façon graphique, de façon visuelle pour que le traitement soit effectué. Dans notre cas, on va prendre par exemple la sélection on va filtrer par exemple des lignes. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a une interface qui est créée. Donc ici, on va mettre Select Rows. Et là, on va sélectionner la colonne qui va nous aider à faire cette sélection. Donc, je vais prendre par exemple la classe du passager, Passenger Class. Et là, on va sélectionner inférieur ou égal à 2, par exemple. Voilà. Donc là, nous aurons les passagers de la classe 1 ou 2 maximum. Et là, le nouveau nom du data frame, on peut changer de nom ou conserver le nom original. Donc là, je vais mettre DF tout simplement pour le nouveau data frame. On va exécuter ça. Et vous voyez ici qu'on a quoi en sortie? On a 18 lignes et 12 colonnes que nous avons en sortie. Donc là, c'est le nouveau data frame qui est affiché. Qu'est-ce qu'on constate? Tout à l'heure, on avait juste DF. Mais vous voyez ici en fait qu'il y a du code qui a été rajouté, qui correspond en fait à l'action que nous venons d'exécuter, qui est de sélectionner dans ce data frame les passagers de la classe 1 ou 2. Voilà. Donc, on peut continuer ce traitement-là. Donc là, par exemple, nous allons faire un tri par rapport, par exemple, à la survie du passager. Donc, pour ça, on va tout simplement chercher le sort rows. Donc, là, nous avons le sort rows qui est apparu. Et on va sélectionner la colonne survie. On va dire là si c'est par ordre croissant ou décroissant. Et le nouveau nom du data frame toujours. Donc, on va conserver le même nom. On exécute. Et vous voyez ici que par rapport à la survie, maintenant, on a d'abord les passagers qui n'ont pas survécu. Et ensuite, on a les passagers qui ont survécu. Donc, vous voyez, il y a pas mal de traitements pas mal de fonctions que vous pourrez explorer directement que vous pourrez retrouver directement dans cette barre de recherche là. Donc, par exemple, on va changer le type d'une colonne. Je ne sais pas, peut-être Passenger Class. Donc, on va changer par exemple le type de cette colonne là parce que Passenger Class c'était un integer. On va le mettre en flottant. Donc là, on va mettre Change column data type. Ici, on va sélectionner Passenger Class, P class et là, on va convertir en string.
le nouveau nom de la colonne, on conserve le même. Et là, on a le data frame. Donc, pour vérifier, je peux tout simplement aller là et je vais cette fois-ci faire info pour voir le nom, le type de cette colonne là. Donc tout à l'heure on avait p-class qui était ici integer. Là maintenant on l'a passé en string. Donc vous voyez que tout fonctionne vraiment très bien et à chaque fois nous avons le code qui est rajouté. Là on a à cette étape on a rajouté le tri, à cette étape on a changé le type de la colonne et ainsi de suite. Donc ici, vous pouvez aussi changer le type de la colonne. Donc ici, je vais indiquer que la colonne est de type integer, le S colonne de type string, la colonne de type objet, colonne de type objet. Donc je peux décider à tout moment de changer le type. Donc ici, on l'a mis en string, survie ou pas. Je peux directement cliquer ici et vous voyez que j'ai ici à côté l'ouverture de la petite boîte qui nous permet de sélectionner le nouveau type. Donc là, on était en integer. Là, je vais le passer en type objet ou en type string. Voilà, je le passe en type string et je conserve le même nom de colonne. On va exécuter. Voilà. Et vous voyez que survie maintenant est de type string. Voilà, donc il y a pas mal de traitements comme ça qu'on peut exécuter. Vous voyez que tout est rapide, tout est bien, le code est propre avec les commentaires à l'appui. Voilà ce à quoi peut nous servir, Bamboo. Alors, à part exécuter des fonctions, on peut également faire des graphiques. Donc, on peut construire des graphiques via le create plot qui est là. Donc, par exemple, on peut créer un box plot. On va créer un box plot, par exemple, sur la colonne âge. Donc, là, je vais sélectionner x-axis et je vais sélectionner la colonne qui sera là. Donc là, je vais mettre, par exemple, l'âge. Et on attend. Voilà. C'est une visualisation graphique dynamique que nous avons ici grâce au package Plotly. Donc là, nous avons la borne inférieure de notre box plot, la borne supérieure de notre box plot et nous avons toutes les informations qui sont bien renseignées là. Donc vous pouvez rajouter d'autres propriétés au graphique. Donc vous voyez que là, c'est plutôt intéressant aussi pour explorer rapidement les données que nous avons à notre disposition. Voilà. Donc je vais revenir à l'onglet data. Là, vous pouvez faire une exploration du dataset. Donc dans l'exploration du dataset, qu'est-ce que nous avons? Nous avons là les colonnes, le nombre de valeurs uniques, le type de la colonne, le nombre de valeurs vides, donc les valeurs non renseignées que nous avons dans notre dataset. Donc ici, les predictor patterns, ça nous aide en fait à tout simplement voir les informations, en tout cas la relation qui existe entre deux colonnes. La matrice de corrélation, on peut afficher la matrice de corrélation très rapidement entre les variables de type integer qui apparaissent dans notre data frame. Donc vous voyez, on peut explorer très rapidement les données de notre data frame. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire également pour ce qui est des prédicteurs? On a la méthode predictor dans laquelle on va préciser la target qui va nous donner en fait l'information sur les prédicteurs. Donc là par exemple, je vais regarder la classe du passager. Est-ce qu'elle aide ou aiderait à prédire la survie du passager? Voilà, nous avons cette information là. On a la classe du passager 1, 2, on a la survie et on a les scores. Nous sommes au terme de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, partager pour faire grandir la communauté et surtout s'abonner à la chaîne pour ne pas rater les contenus intéressants comme ceux-ci que nous proposons très régulièrement. À bientôt.